Salut ma belle et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va peut-être te remuer un petit peu, on va pas se mentir, peut-être même un petit peu beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce truc que personne n'ose vraiment dire à voix haute, mais que tellement de femmes ressentent au fond d'elles, cette impression que tant que tu n'es pas en couple, il manque quelque chose. C'est quelque chose que j'entends et que je vois revenir encore et encore et encore en appel, en coaching, dans les messages qu'on échange jour après jour. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une petite vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Le fait de ne pas être en couple, ça donne cette impression que tu es en transit, qu'il manque quelque chose, que tu es en mode en attendant, que ta vraie vie, elle commencera quand tu auras trouvé la bonne personne. Et le titre de cet épisode, c'est Être célibataire, ce n'est pas un échec. Et je sais, dit comme ça peut sembler évident. Tu vas peut-être te dire, non mais oui, mais ça, je le sais, évidemment. Mais attends que je décrive certaines scènes et on verra si vraiment, au fond de toi, tu y crois. Parce que il y a ce que tu sais à l'intérieur, intellectuellement, et puis il y a ce que tu ressens, notamment à 2 heures du matin, quand tu scrolles Instagram et que tu tombes sur la énième photo de fiançailles de cette nana avec qui t'étais au collège ou de cette copine avec qui tu vas dîner et qui te l'annonce. Bien sûr que tu es heureuse pour elle, bien sûr que tu te réjouis, mais ça enfonce à chaque fois un petit peu plus le clou de toujours pas mon tour, toujours pas moi qui suis choisie. Il y a du coup ce que tu sais et il y a ce que tu ressens. Au repas de famille, par exemple, quand ta tante elle te demande alors, toujours rien à l'horizon? Alors installe-toi, prends ton thé, ton café, ton matcha, que sais-je, et on plonge ensemble dans ce sujet où on a beaucoup à se parler, toi et moi. Pour celles qui débarquent ici pour la première fois, enchantée, moi c'est Mélanie, je suis coach en confiance et en estime de soi, mais surtout, je suis cette femme qui comprend exactement ce que tu traverses parce que je suis passée par là. J'accompagne des femmes comme toi à construire en 3 mois la vie qu'elles méritent vraiment. Tu sais, cette vie où tu n'as plus à choisir entre ta réussite et ta paix intérieure, où tu arrêtes de te trahir pour plaire aux autres et où tu respires enfin. Si ce que je raconte résonne en toi, tu peux me rejoindre sur Instagram pour ne manquer aucun contenu brut et honnête que je partage tous les jours. Ou encore, si tu es vraiment prête à passer à l'action dès maintenant, parce qu'on en a fini d'attendre et d'être passive et de voir le temps passer et la vie passer, eh bien tu peux réserver ton appel diagnostic gratuit de 30 minutes en visio avec moi où on va décortiquer ensemble ce qui te bloque vraiment et créer un plan d'action concret. Tous les liens sont juste en dessous dans la description. Tu sais ce qui est dingue et vraiment ça me rend un peu folle, c'est qu'on vit dans une époque où on te dit que tu peux être qui tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux, que tu es une femme forte, une femme indépendante, mais qu'au fond, le message subtil, il reste le même qu'il y a 50 ans. Ton accomplissement ultime, c'est de trouver quelqu'un, de trouver ta personne, la personne. Regarde comment on parle du célibat aujourd'hui. On ne dit jamais elle est célibataire. On dit elle est encore célibataire. Comme si c'était un état transitoire, une maladie dont il faut guérir, une épreuve à traverser afin d'accéder enfin au statut de femme complète. Et toi, même si tu sais rationnellement que c'est du bullshit et que tu le sens, tu le sens quand même dans le regard de tes copines en couple qui te répètent la traditionnelle et fameuse mais t'inquiète, ça viendra quand tu t'y attendras pas. Comme si tu attendais un colis Amazon en retard. Tu le sens dans ces moments où tu as une super nouvelle à annoncer, une promotion, un projet qui décolle, un voyage incroyable que tu vas faire ou que tu as fait en solo et que quelqu'un te répond écoute, c'est génial, maintenant il te manque plus qu'un homme pour partager tout ça et puis tu seras au max, tu seras au top. Calme-toi, Bénédicte. Et hop, d'un coup, en fait, ta réussite, elle est complètement relativisée. Ramenée à ce qui manque au lieu de célébrer ce qui est déjà là. Tu le sens quand tu regardes des séries, parce que la protagoniste, elle peut être une avocate brillante qui sauve le monde, mais si elle n'a pas un homme dans sa vie, il y a toujours ce petit ton tragique, cette musique mélancolique quand elle rentre chez elle seule le soir, dans son penthouse à 15 000 dollars qu'elle assume solo sans rien demander à personne. Comme si sa vie, aussi remplie et aussi belle soit-elle, elle avait forcément un petit goût d'inachevé. Et puis on enchaîne avec les réseaux sociaux. N'en parlons pas, les photos de couple, les demandes en mariage, les il fait tout ça pour moi, les husband material, les meilleurs hommes du monde, et toi tu scrolles et il y a quelque chose en toi qui se serre.
Pas forcément et nécessairement parce que tu veux être avec quelqu'un en particulier, mais simplement parce que tu as l'impression d'être en dehors de quelque chose, d'être celle qui n'a pas accédé à ce super club privé qui a l'air absolument génial. À te dire que si tu étais vraiment épanouie, vraiment accomplie, vraiment désirable, bah du coup tu serais pas seule. Que ton célibat, c'est forcément le symptôme d'un problème. Trop exigeante, trop indépendante, pas assez aimable, trop demandeuse, que tu as trop d'attentes, en bref, trop ceci et pas assez cela. Donc on va se parler maintenant de l'histoire que tu te racontes, parce qu'il y en a une, crois-moi. Elle tourne en boucle dans ta tête, surtout les soirs où tu te sens un petit peu plus vulnérable que les autres soirs. Peut-être que ton histoire, c'est que tous les hommes bien sont déjà pris et qu'il ne reste que les fuckboys ou les charros ou les mecs qui ont déjà été casés. Peut-être que c'est je vieillis et mon horloge biologique, bah, elle tourne, elle avance et que si je veux avoir des enfants, il va falloir que je trouve quelqu'un rapidement. J'ai plus le temps d'être difficile. Peut-être que c'est je suis trop compliquée, trop intense, trop carriériste, trop indépendante et du coup bah je fais peur aux hommes. Les hommes sont intimidés par moi. Je devais peut-être me faire plus petite ou éteindre un petit peu ma lumière après tout. Ou alors j'ai raté ma chance. J'aurais dû dire à Pierre, Paul ou Jacques il y a 3 ans oui, 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 je vais prendre tout ce que tu peux m'offrir, même si c'est des miettes. Et maintenant, je retrouverai plus jamais quelqu'un d'aussi bien. Ou encore, il y a forcément quelque chose qui cloche chez moi. Sinon, quelqu'un voudrait de moi. Enfin, je veux dire, je suis la seule dans cette situation. Tout le monde avance, regarde les preuves autour, regarde ta vie. Tout le monde construit, tout le monde fait un choix, tout le monde est choisi à un moment donné. Et toi, c'est le même quotidien en boucle encore et encore. Et ta vie, elle n'est qu'à propos de toi. Mais en quoi ça devrait être un problème, ça? Et cette histoire, elle n'est pas juste dans ta tête. Elle guide tes actions jour après jour dans tout ton quotidien. Elle te fait dire oui à des dates avec des mecs qui t'intéressent pas vraiment, soyons honnêtes, juste pour pas louper une opportunité, on sait jamais, sur un malentendu. Elle te fait rester dans des relations moyennes parce que bah c'est toujours mieux que rien. Elle te fait accepter des miettes parce que les miettes, bah encore une fois, c'est toujours mieux que rien. Elle te fait scroller Tinder ou Hinge ou Bumble à minuit alors que tu sais très bien que tu te fais pas du bien. Et en plus, au fond de toi, t'es convaincu que ton mari, ta personne, elle se trouve pas sur ces apps de rencontre. Elle te fait aussi mettre ta vie en pause parce que pourquoi tu achèterais cet appart? Tu vas peut-être déménager quand tu rencontreras quelqu'un et du coup tu auras besoin de cet apport pour acheter avec cette personne. Pourquoi tu prendrais ce poste à l'étranger? Parce que ça va compliquer les rencontres. Pourquoi tu t'épanouirais pleinement maintenant? Parce que ta vraie vie, elle va commencer de toute façon quand tu seras en couple. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le temps, justement. Le temps passe. Ta vie passe et toi, t'es bloqué dans le mode attente. En mode, quand j'aurai trouvé quelqu'un, je papa. Mais attends 2 minutes. On va respirer un bon coup là toutes les deux et on va être honnête. Si c'était exactement ça le problème, si c'était précisément cette énergie de manque, d'attente, de désespoir subtil qui bloquait tout. Parce que réfléchis une seconde. Est-ce que toi, au hasard, tu voudrais être avec quelqu'un qui te choisit parce qu'il a peur d'être seul? Quelqu'un qui est avec toi par défaut parce qu'il se sent incomplet sans une relation? Non. Tu voudrais quelqu'un qui est déjà entier, qui a une vie riche, pleine, épanouie, qui s'éclate dans son quotidien, qui s'éclate dans son job, qui s'éclate dans sa vie sociale, qui voyage, qui est parti voir le monde, quelqu'un qui est heureux et qui est accompli. Tu voudrais quelqu'un qui est déjà entier et qui te choisit parce qu'il a envie de partager toute cette entièreté et cette vie avec toi. Pas parce qu'il a besoin de toi pour combler un vide, et bah du coup, c'est exactement pareil dans l'autre sens. Donc maintenant, on va se parler de ce qui se passe vraiment quand tu es célibataire et que tu galères avec ça, que c'est vraiment le truc qui va pas. Parce que je vous vois, vous êtes des centaines à avoir ce discours de sur le papier, j'ai tout pour être heureuse. Il y a un truc qui va pas et je te le donne en mille. Le truc qui va pas, c'est les relations amoureuses. Le vrai problème, ce n'est pas que tu n'as pas de partenaire. Le vrai problème, c'est que tu as abandonné ta propre vie en attendant qu'elle commence.
T'as mis tes rêves en suspens, t'as arrêté de créer des moments magiques pour toi-même, t'as cessé d'investir dans ton bonheur, dans ta personne, parce que inconsciemment, tu te dis que ça compte moins si tu n'as personne avec qui le partager. Tu regardes les couples autour de toi et tu idéalises. Tu vois des photos Instagram, tu vois les moments complices, les projets en commun, mais ce que tu vois pas, c'est les compromis, les disputes sur qui c'est qui va faire la vaisselle, les soirées où ils regardent la télé côte à côte sans se parler parce qu'ils n'ont plus rien à se dire ou qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Tu ne vois pas cette copine en couple qui t'envie secrètement, qui voudrait avoir ton indépendance, ta liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, sans avoir à négocier ou à rendre des comptes. Parce que oui, être en couple, c'est beau, mais c'est aussi des concessions, c'est renoncer à une partie de ta liberté, c'est tenir compte d'une autre personne dans toutes tes décisions. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est une autre étape. C'est gérer les humeurs, les attentes, les familles, les différences de vision. Donc la vérité, celle qu'on ne te dit jamais, c'est que la relation avec toi-même, c'est la seule relation qui est garantie à vie, que tu vas la suivre, tu vas la porter, tu vas l'enrichir ou la détruire de maintenant, depuis l'âge que tu es né, jusqu'à la fin de tes jours. Alors si tu ne cultives pas cette relation-là, si tu ne t'honores pas toi-même, si tu ne crées pas une vie qui te fait vibrer, c'est pas un partenaire qui le fera à ta place, aussi merveilleux soit-il. Donc voilà ce que j'ai découvert et ce que je vois chez toutes les femmes qui s'épanouissent vraiment dans le célibat. C'est qu'elles ont arrêté d'attendre la permission de quelqu'un d'autre pour vivre pleinement. Elles réservent cette table au restaurant chic pour elles-mêmes. Elles partent en week-end dans ce petit village qu'elles voulaient découvrir. Elles s'achètent des fleurs, elles s'achètent la belle lingerie qu'elles voulaient, elles s'achètent le champagne et elles le boivent en visio avec des copines ou en dansant en culotte dans leur salon. Elles le font pour elles. Pas pour un jour hypothétique avec quelqu'un, pour elles. Elles construisent leur vie de rêve maintenant et elles romantisent tout. Pas dans un futur conditionnel ou quand j'aurai trouvé quelqu'un. Et tu sais quoi? C'est exactement là qu'elles deviennent magnétiques. Parce qu'une femme qui vit pleinement sa féminité, qui rayonne, qui est épanouie dans sa propre vie, elle attire naturellement. Pas parce qu'elle cherche, pas parce qu'elle est en train de chase, mais précisément parce qu'elle ne cherche plus désespérément et donc, je te le donne en mille, elle attract. Donc maintenant, je voudrais vraiment que tu fasses cet exercice sincèrement, que tu vois ton célibat différemment. Pas comme une salle d'attente, mais comme un espace sacré. C'est le moment où c'est ta chance de vraiment te connaître. Pas à travers le regard d'un homme, pas à travers le rôle d'une petite copine ou de femme de quelqu'un, de femme de, mais toi, profondément toi. Il y a des femmes qui ont la chance de se redécouvrir après des années et des années de mariage parce qu'elles l'ont fait très jeune et elles arrivent à 40, 50 ans célibataires, elles doivent tout recommencer et elles sont complètement perdues parce qu'elles ne savent pas qui elles sont sans cette validation extérieure. Et moi je les pêche à ce moment-là et on fait ce travail et mon Dieu, elles me le disent très précisément, je revis. C'est le début de ma nouvelle vie, de ma deuxième vie. Dieu merci. C'est le moment de savoir qu'est-ce que tu aimes vraiment, pas ce que tu penses devoir aimer, pas ce qui te rendrait plus attractive, mais qu'est-ce qui fait réellement vibrer ton âme. Comment tu veux vivre, dans quel genre d'appart, dans quelle ville, dans quel genre de ville, avec quel rythme, quel rituel pour toi. C'est le moment de guérir aussi, de regarder en face tes schémas relationnels qui se répètent, ces croyances sur l'amour que tu traînes depuis l'enfance parfois, ces blessures qui te font choisir encore et encore et encore le même type d'homme, si on peut les appeler comme ça, émotionnellement indisponible. Parce que voilà la vraie question que tu dois réellement te poser. Est-ce que tu veux vraiment être en couple ou est-ce que tu veux simplement échapper à l'inconfort d'être avec toi-même? Si c'est la deuxième option, alors peu importe qui tu rencontres, ça ne marchera pas. Je suis désolée de te le dire, mais tant que tu ne seras pas complète, que tu n'auras pas fait le taf sur toi et que tu ne seras pas sincèrement heureuse, amoureuse et épanouie avec toi-même, ça ne marchera jamais. Parce que tu chercheras chez l'autre ce que toi seul peux te donner, ce que toi seul peux combler.
Le célibat, c'est aussi la liberté totale, la liberté de te réinventer, de changer de carrière sans avoir à en discuter avec quelqu'un, de déménager à l'autre bout du monde sur un coup de tête si ça te chante, de passer tout ton samedi à lire dans ton lit sans avoir à gérer les attentes de quelqu'un ou le rythme de quelqu'un d'autre aussi. C'est le temps où tu peux construire tes amitiés profondes, sincères, authentiques, durables, te créer des souvenirs de malade, cultiver ta relation avec ta famille, investir dans ta créativité, dans ta carrière, dans tes passions, devenir vraiment cette femme, cette version de toi que tu veux être. Et un jour, peut-être, très probablement, très certainement, quelqu'un croisera ton chemin. Quelqu'un qui ne vient pas remplir parce que tu es déjà complète. C'est quelqu'un qui vient ajouter quelque chose à une vie qui est déjà très riche. C'est la cerise sur le couscous, comme je l'appelle très souvent. C'est quelqu'un qui ne te complète pas, mais quelqu'un qui partage le chemin avec toi. Ou peut-être pas. Peut-être que tu choisiras de rester célibataire toute ta vie. Et tu sais quoi? C'est ok, c'est un choix tout aussi valable. Il y a des femmes incroyables qui vivent des vies extraordinaires, entourées de tout un tas d'amour, de connexions profondes, de sens, sans partenaire amoureux ou romantique. L'amour romantique n'est qu'une forme d'amour parmi tant d'autres et tu as déjà tout un tas d'amour dans ta vie aujourd'hui. Tu es loin d'être seul. Tu es célibataire et ça n'est pas du tout la même chose. Ça fait une différence énorme. Ce n'est pas le saint graal de l'existence humaine de trouver sa personne. Attention, encore une fois, je remets pas ça en cause, je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis juste qu'aujourd'hui, si ça n'est pas arrivé, c'est parce que tu as la chance de pouvoir mettre ta priorité, ton focus, ton énergie sur autre chose. Et par autre chose, j'entends par là toi, toi et ta vie, toi. Si l'univers, la source, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, a fait en sorte que tu sois célibataire aujourd'hui, c'est pour que tu développes autre chose. Et crois-moi, être célibataire dans ta fin de vingtaine, dans ton début de trentaine, dans ta fin de trentaine, dans ta quarantaine, peu importe, c'est une véritable chance. Crois-moi que tu préfères être cette personne de laquelle on dit elle est encore célibataire plutôt que qu'est-ce qu'elle fout avec ce mec. Crois-moi. Donc voilà mon invitation pour toi aujourd'hui, ma douce. Arrête de mettre ta vie sur pause. Arrête d'attendre quelqu'un pour commencer à vivre pleinement. Demande-toi simplement si j'étais sûre à 100%, à 1000% de rester célibataire toute ma vie, comment je voudrais la vivre. Et inversement, pose-toi aussi cette question. Si j'étais sûre à 100%, à 1000% que j'allais rencontrer ma personne le mois prochain, assurément, dans un mois, elle est là et je ne serai plus jamais célibataire de ma vie. Comment je veux passer ce dernier mois de célibat? Et commence à construire cette vie maintenant. Achète cet appart, prends ce poste, réserve ce voyage, réserve cette table au resto, déménage au bout du monde, crée cette entreprise, adopte ce chien si ça te fait plaisir, organise ce dîner magnifique pour toi-même, achète cette lingerie, bref. Et quand la petite voix qui arrive à l'intérieur et qui te dit mais ça sert à quoi si j'ai personne avec qui partager tout ça, rappelle-lui que toi, tu es là et t'es pas personne. T'es loin d'être personne. Que tu mérites de vivre des moments beaux, des moments magiques, des moments extraordinaires, même seul. Surtout seul. Parce que le paradoxe, c'est que quand tu arrêtes de chercher désespérément l'amour, quand tu deviens épanoui dans ta propre vie, que tu deviens prête pour une relation vraie, pour une relation saine, une relation où tu n'as pas besoin de l'autre, mais où tu choisis l'autre, bah c'est une nuance énorme. Alors oui, peut-être que ton célibat, il va durer encore quelques semaines, un mois, un an, 2 ans, 5 ans, ou peut-être pas. Et peut-être que tu rencontreras quelqu'un demain, mais peu importe, c'est pas le point ici. Ce qui importe, c'est que pendant ce temps, tu vis vraiment, tu vis pleinement, sans mettre ta vie entre parenthèses. Ça, c'est terminé. On n'est plus là pour ça. Parce qu'être célibataire, c'est pas un échec, c'est juste un état relationnel. Point. Ça ne dit rien sur ta valeur, ça ne dit rien sur ton taux de désirabilité, sur ton futur bonheur.
Ce qui dit quelque chose sur tout ça, c'est comment tu choisis de vivre en ce moment même. Soit dans la plainte, dans l'attente, dans ce statut de victime, à taper des pieds, rouler par terre et te dire pourquoi pas moi, pourquoi c'est encore pas moi, pourquoi je suis pas choisie, c'est quoi mon problème, et te répéter cette histoire qui ne te sert clairement pas à être heureuse ou épanouie. Soit dans la création et la célébration de ta vie telle qu'elle est maintenant et telle que tu veux qu'elle soit. Et franchement, une femme qui célèbre sa vie, qui est épanouie, qui rayonne parce qu'elle n'attend plus rien de personne, bah ça, c'est irrésistible. Alors, vas-y, commence aujourd'hui. Crée ta vie de rêve maintenant, pas dans un futur hypothétique, mais maintenant. Parce que tu le mérites, parce que tu es complète, parce que tu es suffisante, parce qu'il n'y a rien qui cloche chez toi, parce que tout est une question de timing. Et encore une fois, si tu as la chance de vivre cette période aujourd'hui, profites-en, honore-la, parce que c'est peut-être la dernière fois pour toute ta vie et ça pourrait changer bien plus vite que tu ne le crois. Avec ou sans quelqu'un à tes côtés, je te rappelle que tu es assez, tu l'as toujours été, tu le sauras toujours et j'ai hâte de te retrouver mardi prochain dans un tout nouvel épisode. Prends soin de toi ma douce.